Bon, je vais essayer de répondre à quelques commentaires en vidéo, ça ira plus vite. Donc vous avez vu la situation. Je suis rentré aujourd'hui. J'ai 3 heures de route, 1h30 aller, 1h30 retour et 1h30 de prise de marchandises. C'est-à-dire que 2 fois par semaine, je m'absente pendant 5 ou 6 heures. C'est la seule façon pour moi de pouvoir nourrir les chiens. J'ai pas le choix. Donc voilà, je fais ça 2 fois par semaine. Je pars le matin, il fait encore nuit. Donc j'essaye de faire le tour des enclos à la lampe de poche. Donc je vois pas forcément tout. Et ce matin, j'avais pas vu qu'il y avait un enclos qui était à moitié en train de se péter la gueule. Donc voilà, je suis parti et je suis revenu. Et comme à chaque fois, mon angoisse, ma seule angoisse, véritablement, c'est de voir un chien écrasé sur la route. Et à ce jour, même si je peux en tirer une petite gloriole de merde, il n'y a jamais eu une évasion sur la route. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, j'ai peut-être pas fait un super mauvais boulot. Je suis pas là pour essayer de me disculper ou pas, parce que la preuve, je suis toujours peut-être une des rares personnes qui admettent ses torts et qui dit la vérité, quoi. Je veux dire, je suis quand même toujours le seul mec en France chez qui les chiens meurent. Donc voilà la situation. Ça a été un concours de circonstances de merde. Ce matin, j'ai couru après Tila dans les champs. Je suis rentré par une entrée, je suis ressorti par l'autre et j'ai oublié de fermer la première entrée. Et manque de peau, parce qu'en ce moment, je joue de malchance. Voilà, c'est l'enclos d'Eliott, Prada et Lingot qui s'est défoncé, donc ils sont sortis. Eliott, je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, est un tueur. Et là où c'est vicelard, c'est que Eliott est un chien gentil avec tout le monde quand t'es là. Par contre, dès que t'es pas là, c'est un tueur. Il s'était déjà frité avec Pépère. Et heureusement, j'avais entendu ce qui se passait. J'étais sorti, je les avais séparés. Et là, en fait, ce que je pense qui s'est passé, il s'est encore frité avec Pépère. Et Pépère a voulu Chouba a voulu défendre Pépère parce que c'était son pote. Et petit Chouba qui est haut comme 3 pommes à genoux, bah voilà, il s'est fait morfler, je pense par Eliott, et peut-être que les autres se sont mis dessus après. Pépère a des morsures aussi, bon, il n'y a rien de trop grave, il n'y a rien à recoudre, mais bon, il a des morsures un peu partout, donc il a dû se défendre. Voilà la situation. J'ai perdu un chien de plus. Bah ça, voilà, je me pose quand même des questions sur ce à quoi je sers. Maintenant, la question, c'est pour ceux qui se rappellent, Pépère, moi je l'ai récupéré, il était à la tâche depuis toujours, dans une ferme abandonnée. Le mec le nourrissait 1 fois par semaine et le reste du temps, il bouffait des pommes. Je vous avais montré les photos. Donc la grande question, c'est est-ce qu'il serait plus heureux aujourd'hui sans moi au bout de sa chaîne dans le froid, ou est-ce qu'il est mieux à être mort chez moi? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Le côté un peu ubuesque de l'affaire, c'est que Eliott, c'est le premier sauvetage de Jérôme. C'est-à-dire que c'est un chien que Jérôme, vous savez, le fameux Jérôme, avait sauvé et qu'il a abandonné au moment où il est parti avec sa pouffe, et que j'ai récupéré chez Céline parce qu'elle n'arrivait pas à le gérer. Donc depuis, Jérôme a quand même réussi à prendre des chiens SD en faisant des magouilles d'ICAD, mais à aucun moment il a demandé à reprendre son premier sauvetage, qui était quand même le chien auquel il aurait dû être attaché, je dirais. Donc voilà l'histoire du refuge, enfin l'histoire de la bagarre de ce matin. C'est beaucoup de ma faute parce que je suis juste crevé. Voilà, je suis crevé, je dors pas la nuit parce que ça gueule et que j'ai peur qu'il y ait des problèmes, donc je me lève régulièrement. Et puis voilà, les conditions météo, je fais pas mon ouin-ouin, mais c'est juste comme ça. Les conditions météo font que c'est la merde. Je passe la moitié de mon temps à construire et l'autre moitié à reconstruire. Donc vous avez vu ce qui est tombé hier. J'y peux rien, le refuge il est fait de briquet de broc parce que j'ai pas de thune, putain, 15 000 €. Je croyais que ça serait le bout du monde pour un refuge, mais c'est rien du tout, c'est rien du tout. La moitié c'est déjà du grillage. Donc voilà.
Alors maintenant, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'aurais pas dû prendre tant de chiens? On me dit, il y a une connasse qui me dit c'est une question d'orgueil, mais non, c'est pas une question d'orgueil. L'orgueil, ça aurait été de continuer à vivre la vie que je menais avant. J'étais riche, j'étais beau, je tirais plein de meufs et personne m'emmerdait. L'orgueil, il est pas là, l'orgueil. Aujourd'hui, pour moi, le plus grand problème, c'est de laisser un chien au bord de la route. Là où vous arrivez à regarder ailleurs, moi, j'y arrive pas. Donc voilà, il faut quoi que je trouve la force de pouvoir ne pas prendre des chiens. Je sais pas le faire, je suis désolé. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est si à la place de nous enfoncer en permanence, on nous avait un petit peu aidé. La merde, les bergers qui sont déjà là à danser sur les cadavres. Mais si vous nous aviez juste un petit peu aidé, pour nous aider, ça veut dire pas nous sauter dessus, nous laisser le monter, ce putain de refuge. J'étais à peine installé depuis un mois que déjà la merde avait déjà déposé une plainte auprès du procureur, qui m'avait déjà envoyé les gendarmes. Ça n'arrêtait pas, vous m'avez même pas, bande d'enculés, vous m'avez même pas donné une chance d'y arriver. Si je passais pas ma vie dans les tribunaux, le SPIP, tout ça, j'y passe ma vie, je dirais à 50% pour Jérôme Bilello et Stéphane Lamar. Et ça fait quoi, ça, par rapport aux animaux? Ça vous aide? Non, ça vous aide pas. C'est juste l'horreur. Et quand je vois le com de Berger, là, plein de haine, il n'y a que de la haine qui déborde de la bouche et du cul de cette vieille folle. Il n'y a pas un mot sur les animaux. Plusieurs personnes lui ont demandé, vous allez les prendre les animaux? Aucune réponse, elle qu'on n'a jamais vu bosser, qu'on n'a jamais vu avec un animal, elle est là pour déverser sa haine. Donc les filles, lui faites même pas l'honneur d'aller lui répondre, c'est juste du grand n'importe quoi. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit être une des rares assos en France, alors vous allez encore dire c'est de ma faute, c'est sûrement aussi beaucoup de ma faute, qui fait pas d'adoption. On fait pas d'adoption. On est une des rares assos qui a pas fait une adoption depuis des mois. Pourquoi? Parce que la moindre personne qui a le malheur d'écrire en commentaire « Oh, donnez-moi des renseignements sur le chien » va recevoir une flopée de MP juste pour pourrir le chien, pourrir la sauce. On va lui dire les chiens ont la parvo, les chiens sont malades, le chien est volé, comme ils avaient fait avec Kenzo. Voilà, le pauvre Kenzo qui aujourd'hui serait sûrement vivant si cette pute de berger avait pas averti l'adoptant en disant il est volé et c'est un chien dangereux. Donc voilà, pourquoi vous nous laissez pas? D'un côté, vous voulez qu'on sorte les chiens, bande de merde là, vous voulez qu'on sorte les chiens, mais de l'autre côté, vous refusez les adoptions. D'un côté, vous dites que vous voulez les sortir, et aujourd'hui, où je vais vous les proposer, personne n'en prendra. À part la folle de Marielle, qui nous a fait quand même un plan de merde avec Gabin, et qui revient au charbon pour reprendre un chien. Donc, voilà. Et j'ai juste demandé de l'aide. Je veux de l'aide. J'ai besoin d'aide 2 fois par semaine, quand je pars 5 heures par jour. Cette aide, la PA me l'a pas donnée. Hein, tout le monde habite toujours ailleurs, tout le monde habite trop loin. L'aide financière, je l'ai. Les gens, vous êtes super, vous me donnez de l'argent et tout, mais ça suffit pas parce que vous voyez bien, là j'ai eu des problèmes d'électricité, j'essaye toujours de faire avec des bouts de ficelle et j'ai pas acheté assez de postes électriques, j'ai pas acheté les jambes de force. C'est de ma faute, tout ça, c'est de ma faute. Donc voilà, mais l'aide dont j'ai besoin, c'est de la surveillance, c'est des gens qui viennent ici, qui surveillent le refuge quand je suis pas là. Quand je suis là, il n'y a jamais de problème, jamais de problème. Les problèmes arrivent soit la nuit, hein, parce que je mets trop longtemps à réagir peut-être, ou à sortir de mon lit et à courir dans les enclos, soit la journée quand je suis pas là. Donc voilà, les hyènes, faites votre marché maintenant, hein, je reçois déjà plein de coups de fil, donc vous allez essayer de faire votre marché, mais que ceux qui vous intéressent bien, hein, pas les prunelles, flèches, pas les vieux, pas les pourris, pas les agressifs, ni rien, voilà. Pour tous les autres, les chiens, tout le monde a des petites taches de sang à droite, à gauche, claudique, machin, mais il n'y a rien de dramatique, on est passé à côté d'un drame énorme, parce que j'ai quand même retrouvé 20-25 chiens ensemble.
Et je dis que dans un refuge, finalement, c'est peut-être que nos chiens sont pas si mal éduqués pour que 25 chiens qui se soient pour la plupart jamais vus se retrouvent ensemble et qu'on se retrouve avec un seul mort. Donc voilà, c'est une piètre consolation. Maintenant, je vous dis, l'intelligence, je l'ai sûrement pas. L'intelligence, je l'ai déjà dit, c'est de pouvoir anticiper le pire, et ça, j'ai pas su le faire. Donc ça, c'est entièrement de ma faute. J'aurais peut-être pas dû vouloir voir aussi grand, mais comme j'ai dit au début, je peux pas passer à côté d'un chien et le laisser dans le caniveau comme l'autre Laurent James là, qui a 2 hectares et 10 chiens. Et le 11e, il a fait quoi? Il l'a refusé, bah, il est resté chez Gitan, ou il est resté dans une cave et tout ça. Donc voilà, voilà où j'en suis. Je sais absolument pas où je vais. Pour l'instant, je pense que c'est pas sérieux de continuer dans ces conditions. Je veux pas faire de demande de dons, comme le disent toute cette bande de putes là. Donc voilà, je sais pas. Laissez-moi réfléchir là pour l'instant. Je pense qu'il faut arrêter. Si j'ai de l'aide, même pas beaucoup, 2 personnes qui viennent quand je suis pas là, ça me donnera le moyen de continuer. Mais pour l'instant, je suis assez désabusé sur la PA. Parce que j'ai vu, regardez, ça fait 4 mois que je suis là, j'ai vu 3 personnes, bon à part Sylvie et Nicole qui ont été là longtemps, mais j'ai vu 3 personnes pour une journée ou 2, et puis c'est tout ce qui s'est passé en 4 mois. Donc pour une assoce qui a 27 000 personnes, il y a de quoi se poser des questions. Mais ça fait longtemps que je m'en pose plus sur la nature humaine. Voilà, je vais essayer de faire au mieux, et puis merci à tous les gens qui m'ont aidé, merci à tous les gens qui nous ont suivis. J'ai du mal à me résoudre à abandonner mes chiens, à les retrouver dans des refuges style Lamarre, dans 9 mètres carrés, avec une bande de connes qui va se taper sur le ventre en faisant la chenille qui redémarre. Donc voilà, laissez-moi réfléchir, laissez-moi voir où j'en suis. Voilà, allez, je vous embrasse.